Frères et sœurs, chers amis, je vous salue et je vous accueille dans le chemin de la parole de Dieu. Nous en avons besoin pour que nos vies soient bien réglées sur le Seigneur. Mais d'abord, je vais prier, invoquer la présence de son Esprit dans la prédication de ce jour. Seigneur, accomplis ta parole, qu'elle soit un chemin pour aller vers la maison du Père, qu'elle soit la vérité pour nous révéler le Père et son mystère, qu'elle soit la vie. Fais-nous vivre toujours avec ton Père et ensemble avec le Seigneur. Amen. J'aimerais lire un très court texte qui va nous ouvrir une porte vers beaucoup d'horizons, l'horizon de notre siècle, de notre temps. Et donc j'aimerais lire dans l'Épître aux Romains, l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 13 et au verset 11. Chapitre 13, verset 11. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair de votre nature pour en satisfaire les convoitises. Ce petit texte nous mène de suite devant la situation du monde qui est catastrophique et une Église qui est dans l'attente du jour, de la manifestation de Dieu. Dans ce temps difficile, il ne faut pas fuir ses responsabilités de chrétien, ni de père, ni de mère, bien sûr. Il ne faut pas non plus tomber dans le désespoir, car le mot désespoir signifie qu'il n'y a plus rien à espérer, c'est-à-dire à attendre. Oui, disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, nous sommes dans la détresse, le monde en a connu d'autres, mais pas dans le désespoir, c'est-à-dire nous ne sommes pas sans attendre un secours et de toutes les façons la manifestation du grand jour de Dieu. Nous espérons en Dieu. L'apôtre Paul a annoncé l'Évangile en son temps dans des situations très difficiles. Il dit dans une de ses épîtres qu'il a été accablé au-delà de ses forces, au-delà de ce qu'il pouvait supporter. Mais il a placé sa confiance, son espérance en Dieu qui, dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas aussi, ressuscite les morts. Il a pensé à sa propre mort. L'apôtre Paul encore, je le cite un peu au commencement de cette méditation, il dit aux Thessaloniciens, « Nous voulions aller vous voir ». Important de se voir, de parler, mais Satan nous en a empêchés. Oui, dans ce temps catastrophique, le diable aussi s'en mêle. Il est de la partie. Il y a un sentiment de découragement qui pourrait être un instrument entre les mains du diable, avec lequel le diable pourrait s'appuyer pour nous arrêter. Je pense à la femme qui était courbée en deux dans l'Évangile et qui ne pouvait pas se redresser. Satan la tenait courbée. Elle était courbée, nous le pensons, naturellement, par ses années, la vie. Et le diable la tenait dans cet état de dépendance,
d'esclavage, comme il veut nous tenir. C'est une manœuvre de Satan. Une manœuvre de Satan de nous décourager pour que nous baissions les bras sans combattre, pour nous endormir comme il a fait avec les apôtres au jardin de Gethsémanée la veille de la mort de Jésus. Alors, il faut se dépouiller, c'est-à-dire se débarrasser avec fermeté de ce travail silencieux de Satan qui nous met dans ces filets de découragement, comme l'araignée met sa proie dans le filet collant. Il faut nous en débarrasser. C'est l'œuvre des ténèbres, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire tout un mal qui touche nos pensées, nos sentiments, notre foi, tout un mal que Satan tricote dans nos pensées, dans nos esprits. Nous croyons dans Satan. Ce n'est pas lui à qui nous avons affaire chaque jour, chaque nuit. Mais Jésus en a parlé dans les évangiles, dans ses épîtres, dans l'Apocalypse, dans les psaumes. On parle de Satan et nous ne devons pas ignorer son travail en secret, au fond de nos cœurs. Et je crois vraiment que Satan est à l'œuvre particulièrement dans ces temps de déclin, ces temps difficiles. Il rôde, silencieux. Il rôde pour chercher à nous dévorer du temps, dévorer de la résistance, dévorer nos forces morales, spirituelles. Mais n'oublions pas que Satan est le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. C'est le père du mensonge. Et il exagère toujours l'étendue de son pouvoir. À l'heure de la tentation de Jésus dans le désert, il a dit à Jésus, « Je te donnerai la gloire de ces royaumes. » Il lui a montré les royaumes de la terre. « Je te donnerai la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle est à toi. » C'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Et quand j'ai lu cette parole du diable inscrite dans la Bible pour nous instruire, j'ai pensé de suite au psaume 24, verset 1er, « À l'Éternel est la terre, et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Le monde n'appartient pas à Satan, il appartient à Dieu. Mais Satan, comme un prince de ténèbres, fait des ravages. Il faut le rappeler, parce qu'on pourrait aller dans des considérations un peu étranges. Satan n'est pas Dieu. Satan n'est pas un Dieu face à notre Seigneur. Satan n'est pas un créateur, c'est une créature limitée. Il ne s'incarne pas, il ne s'incarne pas en bête ou en humain, c'est une créature limitée. Il faut tenir ferme contre les mensonges et les ruses du diable, car Satan se déguise en ange de lumière, il se fait attrayant, utile, et il séduit les nations, dit l'apôtre. Mais son pouvoir est limité, il faut le savoir. Dieu arrête ses manœuvres quand il veut. Et Paul dit dans les Romains, les dominations, Satan et ses anges, on les appelle aussi des dominations, des dominateurs. Les dominations ne pourront pas nous séparer de Dieu et de son amour envers nous. Il faut que ça soit bien inscrit dans notre pensée. Je pense à Jésus dans la barque avec la tempête, d'un mot, d'un geste, il arrête le vent, les vagues. Et je pense que c'est la même chose avec Satan. D'un mot, d'un geste, il arrête ses manœuvres pour nous détruire.
Et on garde dans la pensée, selon l'Apocalypse, qu'un jour qui approche, un ange va lier avec une grande chaîne Satan pendant 1000 ans. C'est écrit tout ça. Et il faut qu'on sache bien que Satan ne connaît pas l'avenir, qu'il n'est pas Dieu. Et Satan ne connaît pas nos pensées. Quand le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il y a longtemps, quand il a fait ce songe de Dieu, avec une signification par rapport à l'histoire qui allait continuer, il ne s'est pas souvenu de son rêve. Et il ne comprenait rien. Alors il a appelé tous les magiciens, tous les enchanteurs, toute la clique de Satan, de son royaume, et personne n'a pu dire le rêve, la pensée du roi Nebuchadnezzar. L'avenir lui échappe, nos pensées lui échappent. Mais il peut nous tenter, nous conduire sur une mauvaise voie dont la suite pourrait être catastrophique pour nous. Il ne sait pas l'avenir, mais il peut le préparer avec notre faiblesse, notre naïveté. Ces plans sont toujours contrecarrés par le Seigneur. Ces plans ont des limites. Au temps encore de Babylone, il y a eu la déportation des enfants d'Israël, vous le savez, et puis il y avait eu un plan machiavélique qui avait été conçu pour détruire la race d'Israël qui était en déportation à Babylone. Et il n'y avait rien qui pouvait arrêter l'extermination totale. Sauf que le roi de cette époque, qui n'était pas très facile, avait choisi comme reine une esclave juive, Esther. Esther, quand elle a pris conscience et connaissance du dessein de destruction envers son peuple, elle a plaidé. Elle a intercédé auprès de ce roi et le peuple d'Israël a été sauvé de l'extermination. Toujours dans ces mêmes époques, quand Israël était en déportation, il fallait qu'Israël revienne. Comment? Et il fallait qu'il reconstruise le temple. Mais comment? Ils étaient tous là, anéantis dans la déportation. Et voilà que le roi de Babylone de l'époque, Cyrus, voilà qu'il donne un ordre. Il dit « Dieu m'a commandé ». Dieu nous dépasse parfois. Dieu m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. On ne peut pas faire mieux. Qui est de son peuple, qu'il retourne à Jérusalem et qu'il se mette au travail. Les plans de destruction, d'anéantissement sont contrecarrés. Pour nous, dans la situation difficile que nous traversons et qui n'est pas terminée, la suite semble très difficile. Je veux croire, je veux espérer que Dieu a des projets pour que son Église ne soit pas éteinte, mais qu'elle soit une lumière dans le monde et le sel de la terre. Je le crois. Mais aujourd'hui, je reviens, parce que nous avons lu cette petite phrase « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, de toutes les manipulations, les manigances de Satan ». Je crois que le diable, que l'apôtre Paul appelle le Dieu de ce siècle, je pense qu'il aveugle l'intelligence pour que les hommes, les femmes ne voient pas briller, ne soient pas attirés par la splendeur de l'histoire de Jésus, de l'Évangile. Et je crois que le diable agit beaucoup, mais Dieu, je vous l'ai dit, il a toute la puissance pour contrecarrer les projets du diable et il a envoyé, et il envoie, il enverra encore des armées de prédicateurs pour annoncer l'Évangile avec la force du Saint-Esprit. Son pouvoir est limité, maintenant je le crois. Toutefois, faisons attention. Jésus n'a pas dit qu'il était faible et qu'il ne faisait rien, qu'il était au chômage. Jésus disait dans l'Évangile de Jean,
en parlant de lui, le voleur, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est un meurtrier qui veut détruire nos familles. Pouvoir limité, mais néanmoins dangereux. Dangereux, et même les élus de Dieu, l'Église de Dieu, sans l'aide du Seigneur, ne pourraient pas résister aux heures les plus difficiles de la tentation. Les jours même seront raccourcis, abrégés. Le Seigneur reviendra plus vite, un petit peu plus vite que prévu certainement, à cause du pouvoir du mal sur la terre. Car en ce temps-là, un représentant de Satan, le temps nous manque pour en parler aujourd'hui, l'Antéchrist, qui aura en lui toute la puissance de la séduction du péché. Il séduira par le mal qu'il mettra au point, il séduira le monde entier. Une séduction pour nous faire tomber l'humanité dans toutes sortes de travers épouvantables. Séduction à son niveau maximal. La séduction du péché sera au maximal. Alors, ne sous-estimons pas, bien sûr, les ruses et la malice et la force de ce personnage. Les apôtres sont clairs. En leur temps, ils disaient « Nous savons que nous sommes de Dieu, nous appartenons à Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin, du diable, qui s'infiltre partout. » La nuit est avancée. Le jour approche. C'est le thème de la méditation de ce jour. La nuit est avancée, le jour approche. Et il y a aujourd'hui l'esprit de ce monde, de ce temps, qui a lâché la main de Dieu. Il y a une mentalité aujourd'hui où Satan est un peu le prince, le roi. Tout ce qui est tordu, tout ce qui va mal, c'est son royaume. L'apôtre Paul l'appelle le prince de la puissance de l'air. C'est étonnant. Une parole qui nous pose quelques soucis et quelques questions. Une des explications, pour être simple avec vous ce matin, c'est de penser qu'il est comme l'air, il se répand partout. La puissance de l'air, partout. Il est répandu partout. Comment? Sa pensée, sa mentalité, son état d'esprit se répand comme l'air partout. Par les réseaux sociaux, par tous les écrans et par la fascination qu'ils exercent sur notre jeunesse et sur chacun de nous. Et ce pouvoir du mal qui gagne en vitesse, en étendue, on peut difficilement se mettre à l'écart. C'est un état d'esprit qui est ainsi et qui est considéré aujourd'hui comme la normalité. C'est comme ça. On ne pourra pas changer. On ne peut pas changer l'état d'esprit mauvais de notre monde. Et si vous pensez autrement, moi je pense autrement, vous risquez d'être traité comme un insensé et même peut-être de risquer le tribunal. On n'ose plus faire face aux choses de la vie autrement qu'avec les paroles, avec l'esprit qu'on nous inculque, l'esprit du monde, l'esprit du prince de ce monde. Si cet esprit du monde habite en nous, parce que nous sommes faibles, parce que nous avons été séduits, l'apôtre dit, l'amour du Père n'est pas en nous. Dieu ne peut pas aimer lumière et ténèbres, mais Dieu nous appelle. Et cet esprit du monde va aller grandissant jusqu'à faire venir un événement dramatique, comme un retour aux ténèbres du commencement du monde, jusqu'à faire venir ce que nous appelons dans la Bible l'apostasie. Pas seulement locale, quelques-uns qui abandonnent l'Église ou la foi, mais l'apostasie générale
de l'humanité qui abandonne la foi et Dieu et le salut. Ce sera alors la nuit totale et les hommes perdront la tête. Ils auront lâché complètement la main de Dieu. Bernanos, écrivain français, disait en 1946 « La civilisation moderne est une opposition à toute vie intérieure. On ne veut pas que vous pensiez, que vous priez, que vous manifestiez votre foi et votre amour pour Dieu. On ne veut pas. Donc il faut se préparer pour ces temps difficiles et se préparer aussi, ne l'oublions pas, à la rencontre de Dieu. Malgré le temps difficile, malgré cette œuvre des ténèbres, nous l'avons lu, qui tricote en nous toutes sortes de mal, malgré tout cela, il faut continuer à nous préparer pour rencontrer le Seigneur, malgré la proximité du trône de Satan qui dirige un peu ce monde, parce que nous nous présenterons devant le tribunal de Jésus-Christ à l'heure de notre mort ou à l'heure de son avènement. Nous nous présenterons devant ce tribunal où chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait en étant dans notre corps. Bien sûr, ça fait sourire. Quelles sont ces histoires du Moyen-Âge? Histoire d'un âge à venir que Dieu a prévu, a préparé pour nous. Alors Paul l'a dit dans notre lecture de ce jour, c'est l'heure de nous réveiller, de voir la réalité en face, telle que Dieu nous l'a proclamée, telle que le Seigneur veut que nous la mettions dans notre cœur, de prendre les armes de la lumière, dit l'apôtre, les armes de la lumière de Jésus-Christ, c'est-à-dire les sentiments du Christ, sa façon d'être, sa façon de parler et de penser. Le jour approche. Je pense qu'on va vers ce grand jour de la rencontre. Alors il faut prendre du temps pour se préparer dans sa vie intérieure, faire le point, remettre bien en place les priorités. Jésus, avant de prêcher en Israël il y a 2000 ans, il a commencé par 30 années de vie cachée, 30 années de vie cachée avant la vie publique, parce qu'il fallait qu'il soit bien avec Dieu. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des mini-retraites dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos pensées, chaque jour retrouver la parole de Dieu. Le jour approche et Paul dit « Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ben oui, le salut est plus proche de nous qu'hier. On a fait un pas de plus. Mais à travers ça, j'ai l'impression que Paul dit « Mais apprenez à bien compter vos jours. Demain, vous aurez un jour de moins à vous préparer. Et après-demain, 2 jours de moins. Apprenez à bien compter vos jours, à ne pas gaspiller les heures et les années de votre vie, à avoir du discernement sur ce que vous faites pour ne pas vous engager dans des chemins de complications où vous allez perdre du temps et la vie. Chaque jour est une fondation pour poser la pierre de demain. Chaque jour, nous nous préparons. Notre Père, délivre-nous du mal et que ton règne vienne et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Nous te donnons les clés de notre vie. Ferme les portes, Seigneur, si nous nous engagions malheureusement sur un chemin de tentation. Je termine avec une parole encore de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Nous tiendrons debout. Déclaration. Car le Seigneur a le pouvoir de nous soutenir. Et je crois que Dieu nous soutiendra aujourd'hui et dans les temps à venir, que le Seigneur vous protège, vous garde, vous inspire, vous illumine par sa parole dans laquelle vous croyez. Et si nous y croyons, elle agit en nous. Elle fait quelque chose,
Elle nous libère et nous débarrasse des pensées mauvaises. Paul en cite quelques-unes. Les orgies, l'ivrognerie, la débauche, les querelles, les jalousies, etc. Elle nous purifie. Déjà, disait Jésus aux apôtres, déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée et que vous avez reçue. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous reposer, le rocher qui ne partira jamais. Le temps bouge, le monde bouge, des événements vont ébranler l'humanité encore. Nous resterons dans les mains du Seigneur, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, le jour est proche, et nous voulons être prêts pour ce grand jour. Amen. Je vous donne rendez-vous, soit dans l'Église, soit en Zoom, mais rendez-vous encore devant la parole de Dieu qui a des choses à nous apprendre étonnantes, magnifiques, sérieuses. Que Dieu soit avec vous, avec vos enfants, vos familles, dans votre travail, dans votre santé. À très bientôt.